Bonjour à toi qui as fait le choix numéro 1 et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va aller voir un événement qui s'est passé durant ton enfance, un événement qui a un impact actuellement sur ta vie, quelque chose que tu n'as pas su dépasser, quelque chose qui a créé une blessure. Donc on va aller trouver ça. Ensuite, on va voir justement comment il influence ta vie actuellement. Puis on va prendre les conseils pour toi pour voir comment est-ce que tu peux réussir à débloquer tout ça. Ensuite, on va voir ce qui vient à toi, qu'est-ce qui va arriver à toi suite à ça, et puis on va finir avec un message complémentaire. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc on va aller voir quel événement l'univers veut nous faire remonter, quel événement de ton enfance on veut nous parler et qui a un impact sur ta vie aujourd'hui. Alors, de quoi on veut nous parler? D'accord, alors l'impératrice, donc déjà je pense qu'il y a un souci d'expression, quelque chose qui t'a empêché de t'exprimer quand tu étais enfant, donc au niveau de peut-être de tes paroles, surtout que suivant l'âge que tu as, il y a eu une époque où on laissait pas trop place à la parole des enfants, en fait, c'est comme ça, et puis c'est tout. Si l'enfant il demandait pourquoi je dois faire ci, le parent il dit parce que c'est comme ça, je te le dis. Enfin, c'est fait peut-être un petit peu cliché, mais c'est vrai que les générations d'avant, l'enfant n'avait pas trop la parole, en fait, finalement, il devait obéir. Et puis voilà, quoi, c'était plus sévère, plus cash et peut-être un petit peu plus dur suivant les familles. Donc voilà, il y a pu y avoir comme ça un sentiment de ne pas être écouté. Ah, et puis aussi, quand les enfants ils pleuraient, on n'aimait pas trop. Même bébé, on laissait souvent les enfants pleurer. Pendant des heures, parfois la nuit. Oui, c'est vrai que c'était différent d'aujourd'hui où c'est vrai qu'on va moins laisser le bébé pleurer. Donc voilà, quoi, il y avait pleure pas, t'es grand, pleure pas, t'es un homme, ça on l'a entendu, hein, des enfants de 5 ans qui pleurent pas, t'es un homme, enfin des choses comme ça. Donc voilà, pas trop le droit à l'expression. Si au niveau créativité, avec l'impératrice, c'est une carte qui nous parle de sa créativité, donc si par exemple il y avait une inspiration pour faire quelque chose d'une certaine manière, alors que ça peut être dans le domaine artistique, faire des dessins ou autre. Par exemple, si vous aviez envie de tout colorier en rose, puis vos parents, ils vous ont dit « Ah non, il faut que tu mettes des couleurs différentes, ça tu fais ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça ». Enfin, vous voyez, un petit peu des choses comme ça. Voilà. En tout cas, il y avait un empêchement, finalement, de vous exprimer tel que vous étiez. Vous voyez, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Est-ce qu'on peut nous en dire un peu plus? Ok, donc là on a 2 cartes avec. Ok, donc là on a un déséquilibre. Et là on a avec la 3 d'épée. On est quand même dans une fin de souffrance, donc ça va mieux. Mais on est quand même passé avec la 3 d'épée par des événements qui ont été traumatisants. Hein, donc... pour toi qui as fait le choix numéro 1, en principe, tu as dû vivre, tu as dû vivre des choses extrêmement difficiles quand même. Hein. Avec la 3 d'épée, voilà, on est dans une sale période. En fait, on sort d'une sale période. Mais pour en sortir, il faut y rentrer. Donc voilà, des événements assez traumatisants qui t'ont empêché quand même de t'exprimer, donc on ne te laissait pas la parole, on ne te laissait pas libre d'être toi-même. Avec la 2 de denier, on est dans un déséquilibre, on va pas réussir à comment dire ça, entre le domaine par exemple professionnel et familial, on va pas réussir à jongler entre les deux, peut-être qu'on va privilégier un plus que l'autre. Donc voilà, il est possible que ça ait été aussi que toi tu voulais par exemple rentrer dans une sphère professionnelle particulière, faire un métier particulier, peut-être en lien avec la créativité, avec le domaine artistique, mais on t'en a empêché, tes parents ils t'ont dit non, tu vas devenir avocat, quelque chose comme ça. Peut-être que sinon tu avais des parents qui travaillaient énormément et qui n'étaient pas présents pour toi, qui étaient fatigués quand ils rentraient du travail ou des choses comme ça. Mais en tout cas, voilà, il y a un déséquilibre travail, relations familiales et puis aussi peut-être sur d'autres domaines. Je vais prendre une dernière carte pour voir si on peut encore préciser ça. Mais oui, c'est déjà assez clair. Hein. Ok, donc là, on est avec, si on a bien une seule carte, on est avec l'As d'épée, qui va nous parler quand même d'obsessionnat
envers, par exemple, envers la réussite. En fait, on veut réussir quelque chose à tout prix, du coup, finalement, on va occulter tout le reste. Donc, est-ce que l'as d'épée, finalement, c'était un de vos parents, un de tes parents, ou alors les deux parents, pourquoi pas? Est-ce que c'est toi aussi qui as pu devenir un petit peu comme ça, parce que, bah voilà, avec des peurs de l'échec, des choses qu'on t'a inculquées, et qui ont créé vraiment des peurs avec vraiment cette idée de je dois absolument réussir, sinon je suis nulle, je sers à rien, j'ai pas de valeur et tout ça, quitte finalement à obstruer en fait les autres, vous voyez. Voilà, mais j'ai quand même ce sentiment que donc pendant ton enfance, au niveau de ta vie de famille, ça a été compliqué parce que voilà, il y avait des parents qui étaient obsédés par quelque chose et c'était pas par ton bien-être, c'était pas par le fait que tu puisses t'exprimer et t'épanouir, quoi. C'était par la réussite de quelque chose. Donc est-ce que c'était ta réussite à toi, par exemple dans le domaine d'un sport ou dans ta scolarité, ou est-ce que c'était leur propre réussite à eux? Dans le domaine de leur travail, dans leur domaine professionnel, ou même pourquoi pas une passion qui leur appartenait. Mais voilà quoi. Du coup, il y avait toi à côté, c'était pas simple de pouvoir prendre ta place en fait dans ta famille, au sein de tes parents, parce qu'il y avait autre chose qui prenait la place et il y avait leur attente qui prenait leur place, donc leur attente vis-à-vis d'eux, leur attente vis-à-vis de toi aussi peut-être, qui prenait beaucoup trop de place et finalement toi dans tout ça tu comptais pas vraiment quoi. Donc c'est pas que tes parents ils ne t'aimaient pas, puis ça va résonner de manière différente pour chacun, mais c'est que ils avaient des priorités qui ne correspondaient pas finalement avec ta résonance intérieure, avec qui tu étais vraiment et avec ce que tu voulais réellement pouvoir dire et exprimer en fait. Et ça assez fortement, hein, avec la 3 d'épée qui ressort, il y a eu beaucoup de souffrances, il y a eu des traumatismes qui ont été là. Est-ce qu'il y a eu des mots blessants, des mots cassants? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de négligence, beaucoup d'absence? Donc voilà, quoi, on sent bien que ça a été quelque chose de vraiment très souffrant. Je vais essayer d'en savoir un peu plus. Oula Boum. Avec mon oracle de la consultation intérieure qui voulait absolument se montrer. Donc j'en profite du coup pour vous montrer la boîte. Alors, et on va essayer de voir. Donc c'est un oracle qui a été créé par Amandine Issa Verdun et que j'aime énormément. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire un petit peu de plus sur cet enfant, sur cette problématique, sur cette blessure? Alors, nous avons effet miroir, d'accord. Donc là, pour moi, tes parents, ils se voyaient en toi. Donc ça peut être les deux parents, ça peut être un parent, ton tuteur, celui qui t'a élevé si jamais tu n'as pas grandi au milieu de tes parents. C'est un de tes parents, parce qu'au milieu de tes parents, ça fait un peu bizarre dit comme ça. Mais il y avait un effet miroir qui était là. Donc en fait, tes parents ou ceux qui t'ont élevé, ils voyaient en toi finalement peut-être leur part d'ombre à eux. Ils voyaient en toi... pas vraiment toi en fait, ils voyaient leur reflet. Donc du coup, il y a eu un transfert qui a été fait et ça n'a pas dû être simple du tout. Attends, on va la mettre là, comme ça. Voilà, l'effet miroir, des fois ça peut pousser à certaines violences parce que si le parent il va pas aimer quelque chose en lui et que du coup il va voir cette chose-là chez l'autre, chez son enfant, eh ben il peut devenir assez violent avec son enfant. Il peut soit un rejet très violent, ou soit voilà des mots très blessants, voire pour certains de la violence physique, de la violence psychologique, de la violence verbale, enfin voilà quoi. Et tout ça c'est lié à un effet miroir. Donc là aussi on veut vous dire que finalement vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. De toute manière, quand il y a un dysfonctionnement dans une famille, l'enfant n'est jamais responsable, hein. C'est l'adulte qui est responsable de la famille. Responsable autant que faire se peut avec tous ces dysfonctionnements intérieurs, toutes ces zones d'ombre, toutes ces peurs, toutes ces colères et toutes ces choses comme ça. Mais voilà quoi, l'enfant n'est jamais responsable. Et donc là, avec cet effet miroir, moi je pense que ça vient vraiment confirmer le traumatisme de la 3 d'épée. Et je pense que voilà, vous avez vraiment dû avoir des relations compliquées avec vos parents, des choses qui ont été vraiment dures à gérer. Si jamais ça vous ne parle pas, c'est que vous n'êtes pas sur le bon tirage. Donc ce sera peut-être un autre tirage ou peut-être qu'il n'y aura aucun tirage qui vous parlera dans cette vidéo. Mais voilà, ça doit résonner avec vous, hein. Alors je vais prendre une deuxième carte. Une deuxième carte pour le groupe numéro 1.
Ok, j'ai la pleine conscience. Mon bonheur n'existe que dans le présent. Donc là, on vient vous dire en fait qu'il est temps, un peu avec la 3 d'épée où on a réussi à dépasser ses blessures, il est temps maintenant de revenir dans le présent et de quitter en fait ce passé qui a été douloureux, ce passé qui a été traumatisant, ce passé qui vous a empêché en fait d'exprimer qui vous étiez réellement, ce passé qui vous a empêché de dire les choses, qui vous a empêché de laisser libre cours à votre créativité, à votre vérité, à votre être, en fait, à votre authenticité, tout simplement. On vous a empêché, on vous a privé de votre liberté d'être vous. Donc c'est assez violent. Alors on va regarder comment ça se répercute dans votre vie actuellement. Alors qu'est-ce qui se passe, comment ça se répercute? Alors avec l'oracle du Léonormand. Hop. Alors, comment tout ça se répercute dans la vie du groupe numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, d'accord, le trèfle. Donc là, on est plutôt dans une mouvance un peu de négativité. Donc, je vais prendre les choses à l'envers. Donc voilà, aujourd'hui, ça se répercute avec le fait que vous avez du mal à saisir en fait les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Vous laissez passer en fait les opportunités. Vous avez cette sensation de ne pas avoir de chance et de ne pas avoir le droit au bonheur en fait. Que quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à atteindre votre objectif, vous n'arrivez pas à atteindre votre but. Et c'est comme si voilà, vous semiez des graines, mais ça vient pas à vous, ça vous file entre les doigts en fait. Vous avez cette sensation là. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'ai 3 cartes, j'ai trop. Je prends une carte ou deux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La dame, d'accord, ok. Donc, alors peut-être justement une difficulté avec l'énergie yin, avec votre énergie féminine. Peut-être que vous avez du mal à être dans une forme de réflexion, dans une forme de douceur. Peut-être qu'il y a beaucoup d'impulsivité en vous, en fait, vous voyez, qui irait peut-être avec la colère ou avec cette envie justement de changer les choses, de faire bouger les choses. Sauf que les choses, elles doivent d'abord passer par un changement intérieur avant de pouvoir se refléter sur l'extérieur. Je vais mettre sur pause, je vais aller ouvrir à mon chat qui tourne en rond. Donc voilà, elle est en train de faire toutes les fenêtres, toutes les portes. Donc elle avait besoin de sortir. Donc voilà, avec l'énergie yin, on est vraiment dans cette idée quand on est bien équilibré avec, on sait écouter son intuition. Donc si on écoute son intuition, ça veut dire qu'on sait saisir les opportunités, on sait ce qui est bon pour nous ou pas, vous voyez. On sait écouter sa créativité, vous voyez. L'impératrice, c'est une énergie yin. On sait réfléchir, on sait être à l'écoute, on sait, vous voyez, on est dans une énergie vraiment j'irais de sagesse, de douceur, de sagesse, et pour autant, on n'est pas dans l'inaction non plus, mais voilà, on réfléchit, on est vraiment dans un accueil de, comment dire ça, je retrouve plus mon mot, de son intuition, voilà, de son intuitivité, qui peut nous pousser justement à aller vers là où c'est le plus sympa pour nous. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre avec le Léonormand? Donc, on revient à transactions, investissements. Donc, voilà, on a cette idée que, du coup, vous ne faites pas... c'est pas que vous ne faites pas les bons investissements, c'est que vous ne récoltez pas le fruit de vos efforts, ou alors que peut-être que si vous faites des investissements qui ne sont pas forcément... Peut-être que vous démenez votre énergie vers quelque chose qui n'est peut-être pas forcément le mieux pour vous. Mais si vous êtes coupé un petit peu de votre intuition et de votre être intérieur, de ce dont vous avez réellement besoin, forcément, vous n'avez pas conscience de ce que vous avez réellement besoin. Donc vous n'allez pas là où c'est le mieux pour vous. Donc peut-être que vous vous échinez dans des choses qui finalement n'ont pas tant que ça d'importance, au détriment de choses qui auraient plus d'importance. Alors ça peut être par exemple... peut-être que vous auriez besoin, par exemple, de prendre vraiment du temps pour vous, pour faire des méditations, pour faire des massages, pour aller vous balader ou des choses comme ça, mais que vous vous en empêchez parce que vous pensez que vous devez privilégier, par exemple, votre carrière professionnelle.
parce que vous avez besoin d'argent, ou parce que sinon la société elle a dit que vous n'étiez pas quelqu'un de bien si professionnellement vous n'étiez pas au top niveau, enfin des choses comme ça. Et donc du coup voilà, vous semez pas les graines là où il vaut mieux les semer en fait, et du coup elles ont du mal à pousser. Parce que vos graines, si vous les semiez dans le meilleur jardin pour vous, et ben là elles n'auraient pas de difficulté à pousser en fait, vous voyez. Alors, est-ce que je peux en savoir plus avec mon tarot des arcanes majeures? Ok, la force. Donc la force, on est quand même dans cette idée de persévérance, d'action, de persévérance, de savoir où mettre sa force aussi, justement, vous voyez. Donc finalement, on retourne à ce qu'on a dit. Alors je vais voir si j'ai autre chose. J'ai l'impératrice à nouveau qui est ici. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Avec une carte, s'il vous plaît. Et puis après, on ira regarder les conseils, comment faire pour débloquer tout ça. Eh bien, j'aurai 2 cartes. Oh, le jugement. Donc, il y a encore du pardon à donner. Hein, le groupe numéro 1, pardonner le passé, pardonner ce qui a été fait, pardonner le fait de ne pas avoir le droit à l'expression. Peut-être que vous vous en voulez aussi de ne pas vous être assez exprimé. Hein. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver. On s'en veut à soi. En fait, c'est pardonner le passé, pardonner vos parents, pardonnez-vous, pardonner ce qui a été, en fait. On arrive avec le jugement, c'est quand même une carte qui va nous parler de changer son regard. Donc si vous arrivez à changer votre regard par rapport à ce qui a été, donc ça demande une certaine gymnastique, ça demande une certaine ouverture d'esprit. Et bien là, avec le mât, on arrive justement à se décharger de tout ce qui a été. Vous voyez, ça arrive, j'ai l'impression que je commence à répondre finalement, c'est comme ça vient comme ça vient. Avec le mât, on se décharge finalement de l'ancien, on se décharge de ce qui ne nous convient pas, de ce dont on n'a plus besoin, et comme ça on peut continuer sur notre chemin de manière plus légère. On s'est allégé de choses qui ne sont pas bonnes pour nous, et finalement on est plutôt paré de nos expériences, de la force et de la sagesse de nos expériences. Donc alors, pour le groupe numéro 1, on va prendre les conseils. Donc je vais commencer par celui-ci avant, avec Laura du Petit Messager. Je vais vous le montrer aussi. Très bel oracle, offert par ma maman l'été dernier. Alors, on va prendre une carte de l'oracle du messager. Quel message pour le groupe numéro 1, pour l'aider à délier ses blocages, pour l'aider à guérir de ce passé? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Quel est le message? D'accord. Alors, nous avons stimulé votre perception. Donc, on est voilà, de cette idée de changer son regard. Alors, je vais vous lire. Parce que des fois, on est persuadé de ce qu'on voit. On voit qu'une petite chose. Par exemple, si on a la tête très près du mur et qu'il y a une tache sur le mur, et ben, on va ne voir que cette tache. Mais si on recule du mur, qu'on élargit son regard, on va voir que sur le mur, il y a plein d'autres choses. Il n'y a pas que cette tache, en fait. Vous voyez, il y a plein d'autres choses sur le mur, mais pour ça, il y a besoin de reculer pour pouvoir le voir. Alors, 5. Et puis, à contrario, si on rapproche son regard de cette tache sur le mur, on va voir que cette tache, c'est pas juste une tache. Il y a plein de choses à l'intérieur de cette tache. Il y a plein d'aspérités, il y a plein de nuances de couleurs, il y a plein de choses comme ça, en fait. Alors ça, si vous voulez lire vous-même, vous mettez sur pause et vous lisez. Alors, stimulez votre perception. Vous ne pouvez stimuler une perception disparue ou une perception née d'un manque de compréhension si vous refusez de mettre de côté vos sentiments et vos croyances pour adopter un autre point de vue. Agir ainsi vous permet de prendre conscience du tout et vous fait prendre une hauteur suffisante pour voir que les deux parties impliquées dans une dispute peuvent agir contre une injustice. Les deux peuvent avoir raison ou tort et ce que l'un peut percevoir comme blessant peut être vu par l'autre comme apaisant et bénéfique. Voilà, donc finalement, là, on essaye de vous réconcilier avec ce que vous avez vécu et peut-être avec vos parents, en fait. Donc, je ne sais pas ce que vous avez vécu, et puis voilà, c'est peut-être différent pour chacun. Mais peut-être que vos parents, pour eux, si vous, ça vous, par exemple, si vous obligez à devenir avocat, donc vous allez leur en vouloir de vous avoir poussé, en fait, dans quelque chose qui ne vous correspondait pas.
Mais pour vos parents, c'était vraiment par amour, parce qu'ils pensaient que c'était vraiment ce qu'il y avait de mieux pour vous, en fait, vous voyez, d'après leur regard à vous. C'est avec ce chiffre 6 ou ce chiffre 9, suivant son point de vue, on va pas avoir le même chiffre, et pour autant, personne n'a tort, en fait. Donc c'est réussir finalement à se mettre du regard de l'autre pour pouvoir réussir à le comprendre, même s'il a mal agi, par exemple, admettons, même s'il a vraiment mal agi, hein, qu'il a vraiment manqué de discernement, qu'il y a eu vraiment de la négligence, de la maltraitance ou des choses comme ça, en réussissant à se mettre de son point de vue, donc peut-être avoir ses propres difficultés en fait et sa propre vulnérabilité, on peut réussir à le comprendre et avoir de la compassion, et du coup de là, toute la colère et le ressentiment qu'on avait peut disparaître en fait. Quand on arrive à comprendre l'autre, à se mettre à la place de l'autre. Et sinon aussi, accepter que si vous êtes persuadé de votre vérité, l'autre il est aussi persuadé de sa vérité et que peut-être personne a vraiment tort ou personne a vraiment raison, vous voyez. C'est des choses qui ne sont pas toujours simples à appréhender. Alors ensuite, on va prendre l'oracle de l'archange Michael afin de prendre un autre conseil pour vous. Et puis on va voir ensuite ce qui va arriver pour vous. Alors, quel conseil de la part de l'archange Michael? J'avais une feuille qui s'était glissée dedans. Alors, non, il y a trop. Je voudrais un ou deux conseils. Une carte ou deux, s'il vous plaît, ce sera une carte. Ok, demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Archange Michael, merci de m'assister pour décrire la situation. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Donc là, je pense que, je ne sais pas où mettre mes cartes, que vous pouvez directement demander à l'archange Michael ou suivant vos croyances, vous demandez à la source, à Dieu, aux anges, aux guides, à vous aider à voir les choses différemment, à vous aider, vous voyez, à adopter un regard différent afin de réussir à vous libérer en fait de votre passé. Demandez de l'aide pour changer votre regard. Et là, vous verrez qu'après, ce sera plus facile pour vous de pouvoir saisir en fait les opportunités qui se présenteront à vous. Ce sera plus facile pour vous de faire les bons investissements en fait. Vous voyez ? Alors justement, on va regarder ce qui vient à vous. Ensuite, quand vous aurez réussi à dépasser tout ça, qu'est-ce qui vous est destiné? Qu'est-ce qui va arriver à vous avec l'oracle des sorcières? Alors, hop, pour le groupe numéro 1. Alors, qu'est-ce qui vient à vous, le groupe numéro 1, en commençant à dépasser tout ça? Alors, parce que c'est pas obligé que ce soit d'un coup, hein. Des fois les choses peuvent prendre du temps, c'est ok. Mais à partir du moment où on commence à se libérer, les choses changent. Hein. La sorcière au trésor. Ok, super belle carte. Je vais vous la lire. Alors, 7, c'est la carte numéro 7, la sorcière au trésor. Nous avons, alors si jamais vous voulez lire, moi je m'occupe jamais de ça, hein, mais... Alors, nous avons la sorcière au trésor, dispense des présents beaucoup plus précieux que des joyeux. Elle vous apporte la paix de l'esprit et vous comble de bienfaits pendant la nuit. Votre vitalité et votre énergie seront décuplées à votre réveil et vous pourrez ainsi révéler vos qualités les plus remarquables. De bonnes nouvelles, des cadeaux et des invitations tombent du ciel, comme d'un coffre au trésor. Ces joyaux teinteront votre humeur aux couleurs de l'optimisme et la promesse d'un bonheur radieux illuminera votre cœur. Votre sincérité et votre dévouement sont des graines dont vous récolterez les fruits. Directement, hein, les graines que vous sèmerez, vous pourrez les récolter en fait. Mais semez aussi du coup les bonnes graines. Donc on n'est plus dans la rancune et dans la colère, on est dans la sincérité et le dévouement. Donc voilà, là ce qui vient à vous, le groupe numéro 1, c'est quand même la paix de l'esprit. Donc ça veut dire que vous allez cesser de ruminer dans votre tête, vous allez cesser de stresser, vous allez cesser d'être en colère pour des choses qui n'ont plus lieu d'être en fait. Le passé, c'est le passé. Il ne doit pas vous empêcher de vivre votre présent, les amis. C'est pas possible, c'est quelque chose, c'est comme si c'était une double punition en fait, une double peine. En plus, avec cette idée de changer ce regard, ça va vraiment vous apporter une réelle sagesse. Et là, on est avec cette idée donc des cadeaux, des invitations qui tombent du ciel. Donc, c'est vraiment les bonnes opportunités qui vont se manifester à vous et vous allez être capable de les saisir. Des joyaux qui vont teinter votre humeur, l'optimisme et vous serez plus fatigué. Si jamais vous êtes fatigué,
que quand vous vous réveillez, vous êtes à plat, que vous n'avez pas le moral, que physiquement, c'est pas simple pour vous, tout ça, ça va changer en fait. Parce que c'est que vous êtes plombé des choses du passé, des choses qui n'ont plus lieu d'être. Donc en fait, tout va se, comment dire, avec les rouages comme ça, là, tout va s'enclencher. Ça va être un enchaînement en fait de situations, d'événements en chaîne en fait qui va se passer pour vous. Et c'est plein de bonnes nouvelles qui vont arriver dès lors que vous allez commencer à vous apaiser à l'intérieur de votre esprit. Alors ensuite, on va terminer avec un message complémentaire pour le groupe numéro 1. Alors, quel message complémentaire pour le groupe numéro 1? Alors, toi, oh, j'adore cette carte. De ton premier jour sur Terre jusqu'à ton dernier souffle, la seule personne qui t'accompagne, c'est toi-même. Aime-toi comme tu n'as jamais aimé, prends soin de toi comme tu peux le faire avec un être cher. Tu es et tu resteras la personne la plus importante de ta vie. Ok, le groupe numéro 1, c'est un très beau message en fait. C'est comme si finalement, donc, vous voyez, vous n'avez pas eu l'occasion, vous n'avez pas eu le droit d'être authentique durant votre enfance. Vous avez été brimé, bridé, et ça a été quelque chose vraiment de très douloureux, hein, avec la 3 d'épée là, qui est là. Ça n'a pas été simple pour vous, ça a été difficile. Mais tout ça, en fait, ça peut vous permettre justement de vous dire non, bah en fait, moi, j'ai envie d'être comme ça, ou je suis comme ça, ou j'ai envie de faire ci, j'ai envie de dire ça, j'ai envie de... Et ben, tant pis si ça plaît pas aux autres, en fait. Vous voyez, ça peut vous apporter ça, justement. Ça peut vous apporter cette force de vous dire, bah moi, je suis moi, et je m'aime, et je m'accepte comme je suis. Et si ça plaît pas aux autres, eh ben, tant pis, en fait, vous voyez. Donc, il y a peut-être une belle blessure de rejet, hein, dans ce tirage aussi qui est là. Alors, pour certains, il est possible aussi, parce qu'avec la 3 d'épée, ça nous parle quand même de la suite des choses. Donc, peut-être que pour les personnes qui regarderont, vous avez déjà pris conscience de ça et vous avez déjà entamé ce chemin. Donc, c'est une confirmation et on vous dit de continuer d'avancer et vous avez encore besoin d'un coup de pouce, en fait, pour pouvoir... aller jusqu'au bout du pardon, donc demandez de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide, on va vous aider. Ah, et puis là, en dos de deck, j'ai créativité. Donc laissez cours à votre créativité, à votre imagination, laissez-vous porter, qu'est-ce que vous avez envie de faire, le groupe numéro 1. Donc voilà pour vous, j'espère que le tirage vous aura plu. S'il a résonné, s'il vous a parlé, dites-le moi en commentaire, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner afin de me soutenir, ça me fera aussi très plaisir. Dans tous les cas, un grand merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour à toi qui a fait le choix numéro 2 et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va aller regarder quelque chose qui s'est passé durant ton enfance, qui a été difficile pour toi à vivre, quelque chose de plutôt traumatisant et qui a encore une répercussion à l'heure actuelle sur ta vie en fait. Donc on va aller voir ça, on va voir quelles répercussions ça a, comment ça te bloque actuellement. Puis ensuite, on va aller voir les conseils pour toi afin de t'aider à te délier de ça, de t'aider à réussir à avancer. Et ensuite, on va voir ce qui vient à toi dès lors que tu auras commencé à débloquer en fait cette situation. Et on terminera avec un message complémentaire. Donc, c'est parti. De quel événement on veut nous parler pour le groupe numéro 2? Alors, de quoi on nous parle? Ok, donc on est avec la 6 de denier. Alors cette carte, elle était tombée sur le côté, elle est plutôt, donc à l'envers, elle est plutôt dans une idée de on donne et c'est pas, on reçoit rien en retour. Quand on va prêter de l'argent, on va pas nous le rendre, on met son énergie dans des choses finalement qui ne nous apportent rien. Alors qu'est-ce que j'ai de plus? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour le groupe numéro 2? Moi, je vais tirer 3 cartes encore et puis ensuite j'aurai un... On est encore dans le denier. Intéressant. Peut-être que c'est en rapport avec l'argent. Après, l'as de denier, c'est une belle carte. Alors, on va voir. Qu'est-ce qui vient? Encore 2 cartes pour le groupe numéro 2 afin de nous parler de cet événement durant l'enfance. Qu'est-ce qui s'est passé durant l'enfance du groupe numéro 2?
Hop, si ça veut bien venir. Ben alors. Ok, ah ben on a l'impératrice comme le groupe numéro 1. Donc une énergie où on ne peut pas s'exprimer en fait comme on veut. D'accord. Alors, une quatrième carte, s'il vous plaît. Et ben, il y en a 2. Ok, d'accord, on prend. Ok, et on a la 5 de coupe, où on reste justement bloqué sur le passé, et la 3 de coupe, où là, on va mieux professionnellement. Avec le 32 ou le 23, d'accord. Alors peut-être, là comme ça, ce qui me vient, le groupe numéro 2, c'est que peut-être qu'à un moment, il y a eu de l'argent, et puis il n'y a plus eu d'argent. Vous voyez, peut-être qu'un de vos parents a été licencié, ou oui, a perdu son travail, ou enfin voilà quoi, il y a une perte d'argent, peut-être qu'il y a eu un mauvais investissement, peut-être qu'il y a eu un dégât dans la maison, enfin voilà quoi, mais il y a eu, ce qui me vient comme ça, c'est qu'il y a eu une perte financière, et que tout ça, bah, ça a dû être compliqué à vivre, compliqué à gérer. Donc oui, en fait, c'est comme si bah, tout allait relativement bien, et puis tout d'un coup, boum, changement de situation, et grosse difficulté finalement à s'en remettre. La 3 de coupe, elle nous parle de notre rapport aux autres, donc à l'endroit on trouve sa place, et à l'envers, bah, on a des difficultés à tisser les liens. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est tombée à l'endroit. Donc peut-être que justement vous êtes déjà en train de remonter la pente, le groupe numéro 2. En tout cas pour la plupart d'entre vous. Si vous êtes encore dans des difficultés à tisser les liens, parce que vous vous renfermez, parce que peut-être que vous avez une vision des choses particulières liées à votre rapport à l'argent, ou à votre rapport à une notion, c'est comme si ça allait bien, tout allait bien, il y avait un épanouissement qui était là au niveau matériel, probablement familial et tout ça, et puis tout d'un coup, du badaboum quoi. Et là il y a tout qui s'est écrabouillé, et ça a été un peu la fin du règne en fait, avec l'impératrice à l'envers. Donc bah là, ça ne va plus, on va plutôt être dans un enfermement, on va se renfermer, on va s'empêcher finalement de dire les choses, on peut rentrer dans des colères, on peut rentrer dans de l'agressivité, dans des choses comme ça. Donc j'aimerais en savoir un petit peu plus. Je voudrais tirer une carte en plus pour le groupe numéro 2, ça fera beaucoup de cartes, mais... est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus sur tout ça? Hop. Ok. Ah. Et la 4 de coupe, donc bah là le cœur est fermé, c'est une carte qui est la 4 de coupe, elle va nous parler de l'union, donc peut-être qu'il y a eu une séparation, peut-être qu'il y a eu un divorce pour certains, la séparation de vos parents qui a fait que ça a été brutal pour vous, ça a été quelque chose de difficile que vous avez eu beaucoup de mal à gérer, et qui se répercute encore aujourd'hui. Peut-être que quand vos parents étaient ensemble, donc tout allait bien, il y avait de l'argent, il y avait une harmonie familiale et tout ça, et après la séparation, donc il y avait moins d'argent, vous êtes retrouvés par exemple, alors ça peut faire cliché, mais voilà, vous êtes retrouvés tout seul avec votre maman, qui a eu du mal à joindre les deux bouts, parce que quand on est tout seul avec un enfant, c'est toujours plus compliqué pour le faire garder, et du coup on peut moins travailler. On va avoir plus de mal aussi à trouver du travail, enfin on va avoir des contraintes horaires et tout ça, et du coup donc il y avait beaucoup moins de revenus qu'avant, vous voyez, des choses comme ça. Donc voilà, je pense que j'aurais pas beaucoup plus clair. Après voilà, ça reste assez général, mais on est dans cette idée que tout allait bien, et puis il y a eu un événement qui est venu fractionner tout ça, probablement une perte d'argent, quelque chose qui a renversé les finances en fait, et du coup ça vous a isolé, donc vous, vos parents, enfin ça vous a mis dans une situation qui était difficile. Potentiellement pour vos parents, ça fait un écho sur eux, ce qu'ils vivaient déjà pendant leur enfance, donc ça a venu entre guillemets aggraver la situation, ça les a rendus plus tristes, peut-être qu'ils sont plus isolés, ou qu'ils étaient peut-être moins patients, plus agressifs, ou des choses comme ça. Mais en tout cas voilà quoi, on voit qu'avec la 5 de coupe, il y a des traumatismes qui sont là, qui sont ancrés, qui sont présents, qui sont encore présents sur vous, hein, si vous n'êtes pas en train de regarder la vidéo. Donc voilà, si ça ne vous parle pas,
Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas votre tirage. Et peut-être qu'il y aura... Donc essayez d'aller regarder un autre tirage, ou peut-être qu'il n'y a pas de tirage là qui va vous parler dans cette vidéo. Et voilà, c'est tout va bien, et puis tout d'un coup, cassure, moins d'argent, on se retrouve plus isolé, avec peut-être plus d'agressivité au sein de son foyer. En tout cas, il n'y a plus le bonheur, il n'y a plus l'épanouissement qu'il y avait avant. Alors, je vais, avec l'oracle de la consultation intérieure, je vais essayer d'en savoir un petit peu plus. Oh, d'accord, on a le syndrome de l'imposteur. Je mérite la place que j'incarne aujourd'hui. D'accord. Donc, il est possible que, par exemple, si c'était un divorce, qu'il y a eu lieu à un divorce, une séparation de vos parents, souvent, quand on est l'enfant, on croit qu'on est responsable. Et que du coup, vous vous êtes dit, si mes parents ils se sont séparés, c'est de ma faute, donc je ne devrais pas être ici, je n'ai pas le droit d'être ici. Peut-être que vous avez pris en charge, que vous avez cru que vous étiez responsable des difficultés de vos parents de manière plus générale, et que du coup, en plus avec l'impératrice à l'envers, il est possible que vos parents vous aient dit des choses pas forcément très agréables à entendre, mais sur le coup de la fatigue, de la colère ou des choses comme ça. Mais vous, en tout cas, ça vous a fait sentir comme quelqu'un qui ne méritait pas sa place, comme quelqu'un qui créait des problèmes en fait, et que vous n'aviez pas le droit d'être ici. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre pour le groupe numéro 2? Ok, donc j'ai 2 cartes, il y a beaucoup de cartes pour vous. On a la confiance et on a les ressources. Donc concrètement, ouais, c'est comme si vous manquiez complètement de confiance en vous, que pour vous, vous n'avez pas les capacités, vous n'avez pas les ressources pour pouvoir... peut-être que vous avez essayé de consoler vos parents, mais que vous n'avez pas réussi. Peut-être que vous avez essayé de... Je sais pas moi, de trouver un petit boulot quand vous étiez adolescent ou des choses comme ça. Mais voilà, comme si vous aviez essayé de faire des choses, mais que vous êtes découragé parce que soit c'était pas assez pour vos parents, et vous faisiez sentir, en tout cas vous avez l'impression que c'était pas assez pour vos parents, ou soit ça ne pouvait pas remonter. Par exemple, si vos parents ils ont fait faillite, qu'il n'y avait plus rien, c'est pas en vendant de la citronnade sur le bord du trottoir, par exemple, que vous alliez pouvoir faire rentrer des milliers d'euros, quoi. Enfin, c'est un peu ça. Donc, du coup, vous n'arriviez pas à aider vos parents, vous n'arriviez pas à aider votre famille. En plus de ça, peut-être que eux n'étaient pas du coup forcément très patients envers vous, et que du coup, vous aviez l'impression de ne pas être à votre place. Voilà ce que j'ai pour vous, le groupe numéro 1. Alors, on va voir quelles répercussions directes ça a sur votre vie actuellement. Alors, pour le groupe numéro 1. Numéro 2, pardon. Pour le groupe numéro 2, comment ça se répercute sur votre vie actuellement? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le groupe numéro 2? Alors, nous avons... Ok, alors... Elle était aussi tombée pour le groupe numéro 1. Je vous la mettre là pour que vous puissiez la voir en entière. On a les poissons, transactions, investissements. Donc là, c'est une carte où on fait les bons investissements. Ce qu'on fait, on va en récolter le fruit plus tard. On se dirige vers... on est dans une forme de sécurité, en fait, avec les poissons. Tout va bien, on est dans une sécurité et on arrive à investir. Là, on est avec le cavalier, on est dans... Soit on arrive sur quelque chose de nouveau, soit il y a quelqu'un qui vient nous apporter une bonne nouvelle. Donc là, en fait, ça vous bloque directement dans vos investissements, un peu comme le choix numéro 1. Alors, si vous avez été attiré aussi par cette carte, peut-être que vous pourriez aller écouter cette guidance et que vous auriez des informations complémentaires. Mais voilà, quoi, c'est comme si vous restiez bloqué sur ce cycle, avec la 3 de coupe, la 5 de coupe, pardon. Vous restez bloqué en fait sur le syndrome de l'imposteur, vous restez bloqué sur le fait que c'est difficile et que de toute manière vous n'alliez pas y arriver. Et du coup, concrètement, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez pas accueillir à vous les bonnes opportunités, vous ne pouvez pas choisir les meilleurs investissements parce que vous manquez de confiance en vous en fait. Alors, je vais essayer de prendre une 3e carte. Ouais, essayez, je vais même le faire. Alors, vous voyez, c'est ça, je vais essayer alors que j'ai pas besoin d'essayer, je sais que je vais prendre une 3e carte, mais du coup il y a ce doute, il y a ce côté où est-ce que je vais réussir, vous voyez, vous doutez trop de vous, le groupe numéro 2. Patience, sagesse. Vous vous dites que vous n'allez jamais réussir à vous en sortir, que ça ne va jamais venir à vous en fait. Là on est vraiment dans un émotionnel. On est dans un émotionnel qui impacte directement
bah, votre bien-être, je pense, principalement matériel en fait, peut-être familial, mais je ressens quand même une énergie matérielle, enfin une énergie peut-être d'argent ou de choses comme ça. Ah, peut-être parce qu'il y avait les deniers avant, justement, ouais. Vous êtes bloqué. Vous avez pensé que peut-être qu'à cause de vous, bah, ça a été compliqué financièrement pendant votre enfance. Après, voilà, il faut aller voir dans l'inconscient et tout ça. c'est bizarre, hein, quand on est enfant, on se croit toujours responsable des soucis de nos parents. C'est dingue, hein. Et après, bah, vous avez gardé cette croyance-là, en fait, en tant qu'adulte, que vous ne pouvez pas subvenir aux besoins de votre famille, que l'argent, c'est quelque chose de difficile à avoir, ou des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec le tarot des arcanes majeurs? Oui, mais concrètement, vous êtes bloqué. Bah, comme un poisson dans un bocal, en fait, vous tournez en rond, hein. Pour moi, au lieu de partir comme ça sur des nouvelles opportunités, sur quelque chose de neuf, voilà, sur une énergie nouvelle, c'est vous tourner en rond dans votre bocal et vous vivez toujours en fait le même schéma qui se répète encore et encore et encore. Et peut-être que là, bah, vous vous impatientez, hein. Vous dites, mais c'est pas possible. Quand est-ce que ça va être mon tour? Alors, qu'est-ce que j'ai de plus pour le groupe numéro 2? Alors, nous avons... Oh, l'amoureux, bah justement les choix. Les choix. Avec l'amoureux, on est purement dans le choix du cœur. Donc, qu'est-ce que je saisis comme opportunité? J'ai deux opportunités qui se présentent à moi. Il y en a une qui est peut-être plus sécurisante au niveau matériel, mais franchement, elle me fait beaucoup moins rêver. Je préfère l'autre, même si elle est moins sécure. Bah, si on est dans le choix du cœur, on va plutôt prendre celle qui nous fait vraiment vibrer, même si elle est moins sécure. Et quand on est plutôt dans les peurs, on va prendre celle qui est plus sécurisante au niveau matériel, en fait. Et il y a des choses comme ça. Donc, vous n'êtes pas forcément le choix du cœur. Vous vous empêchez. C'est pour ça que vous tournez en rond, en fait. Toujours le même schéma. Toujours sécurité, passion. Et finalement, bah, peut-être que vous choisissez la sécurité, en fait. Vous voyez ? Vous avez trop peur de déborder, en fait, de sortir du bocal comme ça. Donc, vous restez à l'intérieur de ce bocal à tourner en rond, alors que si vous décidiez de allez, vas-y, je fonce, et puis bah, on verra bien ce qui se passe. Et après, je comprends, hein, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, ça c'est sûr. Surtout dans le monde où on vit, où on est quand même beaucoup matériel, on se dit que sans argent, on est en danger, on ne peut pas manger, on ne peut pas se loger, on ne peut pas faire réparer sa voiture. On ne peut pas payer des vêtements à ses enfants ou des choses comme ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe numéro 2? Comment ça impacte la vie? J'ai trop de cartes. Le groupe numéro 2. Et non, encore trop de cartes. J'ai tiré sur le cavalier, il a essayé de partir. Oui. Je crois qu'il faut vraiment quitter le bocal, le groupe numéro 2. Hein. Alors, nous avons... Alors, on va les prendre, nous avons deux cartes. J'aime bien parce que j'ai la tempérance que j'avais déjà vue en d'autres decks. Cette carte qui nous parle... Bah, elle va nous parler quand même de balance, en fait, d'équilibre, mais elle nous parle surtout de nos peurs, en fait, cette carte-là. En tout cas, pour moi. C'est une carte qui nous parle de nos peurs. Quand elle est à l'endroit, cette carte-là, elle nous dit qu'on a un sentiment de sécurité qui est enfin normal, quoi, vous voyez. On a réussi à trouver sa sécurité intérieure et du coup, on peut oser se lancer dans des projets, on peut aller oser vers les autres, trouver sa place parmi les autres et tout ça. Il y a un équilibre qui s'opère. Donc on fonce plus tête baissée vers X ou Y quelque chose. Et voilà, quoi, on réfléchit et tout ça et on est vraiment dans... peut-être aligné justement avec une forme de patience et de sagesse. On ne veut plus précipiter les choses parce qu'on n'a plus peur, par exemple, de louper le coche, ou on n'est plus dans une impatience égotique ou des choses comme ça. On est plutôt calme, hein, avec la tempérance, on est dans des énergies calmes, dans des énergies douces. Donc là, pour moi, du coup, ça me parle de vos peurs qui vous empêchent de faire le choix du cœur, qui vous empêchent d'être le cavalier. Et on a l'impératrice qui revient. Donc avec l'impératrice, on s'exprime, on dit les choses, on communique et on laisse libre cours en fait finalement à son authenticité. Vous voyez, on ose prendre les choses en main aussi avec l'impératrice. On est là, vous voyez, c'est comme une reine. Hein, c'est même, l'impératrice et la reine, c'est des synonymes, je crois. J'espère que je dis pas une bêtise. Mais voilà, quoi, on est bien, quoi, vous voyez. Donc moi, j'ai l'impression que le groupe numéro 2, c'est comme si vous aviez un immense potentiel,
mais que vous ne le réalisiez pas. Vous avez peur de les révéler parce que vous n'avez pas confiance en vous, en fait, tout simplement. C'est tout bête, hein, mais c'est ça. Vous vous empêchez de sortir du bocal, vous avez peur que vous ne soyez pas capable de. Vous avez peur que vous êtes peut-être aussi beaucoup dans le sacrifice, vous voyez. Vous donnez beaucoup aux autres, vous sacrifiez parce que vous avez peur qu'avec le syndrome de l'imposteur, vous voyez, si jamais vous ne faites pas tout ça pour les autres, bah, vous n'avez pas de valeur, ou les autres ils vont pas vous aimer, ou des choses comme ça. Mais voilà, mais en fait, c'est pas aux autres qu'il faut prouver votre valeur. Vous n'avez même pas besoin de la prouver, votre valeur. Votre valeur, elle est déjà là, hein. Vous avez déjà tout ça en vous. Vous avez juste à le laisser s'exprimer avec l'impératrice. Laissez-le s'exprimer. Faites-vous confiance. Faites confiance en votre instinct, votre intuition, pour faire les meilleurs choix, pour saisir les meilleures opportunités pour vous. Alors justement, on va prendre les conseils. Donc, on va commencer avec un message de l'oracle du messager. Pour le groupe numéro 2. Quel conseil, quel message pour le groupe numéro 2? Alors, nous avons... Oh, prêtez attention à vos rêves. Donc, je pense que vous recevez plein de messages durant vos rêves. Alors, je chope le carnet. 17. Alors, je vous le mets là. Comme ça, vous pouvez faire arrêt sur image et le lire. Nous avons prêté attention à vos rêves. Vos rêves sont un puissant outil pour augmenter votre conscience de vous-même, car ils contiennent la vérité sans voile. Que ce soit un rêve ou un cauchemar, ils sont la clé pour comprendre votre moi intérieur. À la fois vos joies et vos peurs. Communiquez avec Gaïa et le grand esprit dans la tranquillité de votre sommeil. Apprenez à lire et à interpréter vos rêves. Écoutez ce qu'ils vous disent, prêtez attention à ce qu'ils vous font ressentir. Soyez attentif à ce qu'ils révèlent et apprenez qui vous êtes et qui vous espérez être. Ok. Donc vos rêves vous apprennent énormément sur votre inconscient, sur ce que vous avez réellement peur, sur ce que vous voulez vraiment, sur qui vous êtes vraiment en fait. Les rêves sont une source d'information absolument formidable. Alors des fois peuvent être assez inconfortables. Ah, moi ça m'est déjà arrivé de faire des rêves très gore, qui faisaient très peur, qui venaient vraiment appuyer sur des peurs très, très profondes en fait en moi. Et me réveiller le matin, j'étais pas bien. Après, voilà, il y a deux choses. Soit on ignore le rêve et on continue sa vie, ou soit on va essayer de regarder. Des fois, moi j'ai trouvé des informations très pertinentes juste en allant sur Google, en tapant la symbolique du rêve. Donc des fois, il y a des sites où c'est écrit rêve par rêve. Donc, mais vraiment, par exemple, si on rêve d'un tigre, il va y avoir toutes les situations possibles du rêve avec un tigre, et suivant la situation, ça va avoir tel ou tel message, en fait, vous voyez. Aussi, pourquoi pas aller voir des spécialistes des rêves ou des choses comme ça. Mais voilà, quoi, il y a beaucoup de choses dans vos rêves. Donc, si jamais vous ne vous rappelez pas de vos rêves, portez l'attention de vous en souvenir. Dites aussi que... demandez, en fait... Voilà, dites que vous voulez vous souvenir de vos rêves et que vous souhaitez les comprendre. Accessoirement, ça peut être utile. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que mon message du jour d'aujourd'hui, il portait sur les rêves, justement. Donc voilà. Alors, je vais prendre un autre conseil avec l'archange Michael, notre bien-aimé archange Michael, toujours donneur de bons conseils. Alors, quel conseil de la part de l'archange Michael ? Eh bien, il y en aura 2. Beaucoup de cartes pour vous, le groupe 2. Hein. C'est vous qui avez créé cette situation, vous avez le pouvoir de la transformer. Et oui, vous pouvez faire ce que vous voulez de votre vie, alors sortez enfin de ce bocal. C'est vous qui vous êtes mis tout seul dans ce bocal au travers de vos peurs, de votre manque de confiance en vous, de vos croyances limitantes en fait. Et vous avez le pouvoir de sortir de ce bocal. Peignez le tableau que vous voulez, peignez la vie que vous voulez. En fait, qu'est-ce que vous voulez? Le groupe numéro 2 pour votre vie. Et nous avons, gardez la foi et la confiance. Ayez foi, je pense, d'abord en vous, le groupe numéro 2, parce qu'il y a vraiment quand même un gros manque de confiance qui est marqué. Vous avez les capacités, les ressources nécessaires afin de mener à bien vos projets, afin de mener à bien vos rêves. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez voyager? Est-ce que vous voulez fonder une entreprise? Est-ce que vous voulez fonder une association? Est-ce que vous voulez fonder une famille heureuse? Qu'est-ce que vous voulez faire?
vous pouvez le faire. Vous pouvez tout faire dès lors que vous sortez du bocal, que vous vous donnez les moyens et que surtout vous ayez confiance et foi en vous. Et les choses peuvent mettre du temps à se mettre en place. Il n'y a pas de souci, c'est ok. Peut-être que vous avez déjà commencé à sortir du bocal et que vous trouvez que les choses ne se passent pas assez rapidement. C'est normal, les choses mettent du temps à se mettre en place. Les 3/4 du temps, quand ça grimpe très vite, ça peut s'effondrer aussi vite en fait. Parce que quoi pour faire l'analogie, plus l'arbre il va avoir les racines ancrées en terre, plus il va s'ancrer et plus il va être solide. Un arbre qui ne va pas avoir des racines profondes, la moindre tempête, il va tomber en fait. Et ça, le temps qu'il va aller s'ancrer dans le sol, l'arbre, il va moins pousser en l'air. Vous voyez ? Il va moins être en surface. Donc voilà, c'est normal que les choses, soyez peut-être même contents que les choses prennent du temps. Et pendant ce temps-là, profitez pour analyser vos rêves. Et profitez pour vous investir, profitez pour faire les choses que vous aimez, profitez pour faire des méditations, profitez pour passer du temps avec vos proches. Ne soyez pas là à attendre que tout vienne à vous. Restez pas, regardez, mettez une minuterie. Vous n'avez pas besoin de regarder la minuterie. Vous savez que vous avez mis votre gâteau au four, donc arrêtez de surveiller le gâteau, il va être cuit à un moment, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous faites confiance à la minuterie. Là, c'est pareil, faites confiance au timing divin, en fait, le groupe numéro 2. Et on va regarder justement ce qui vient à vous. Qu'est-ce qui vient à vous pour le groupe numéro 2 j'ai encore 2 cartes, dis donc. On a la sorcière et la lune d'argent. Oh, ok, donc là, on est dans une idée de cycle. Des fois, il y a des hauts, des fois, il y a des bas, des fois, il y a des hauts, des fois, il y a des bas. Et là, nous avons encore la lune, la sorcière de la lune, cernée d'un halo. Alors, je vais prendre le petit livret et on va lire les cartes. Alors, le 2. 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2, 2. Hop, toujours pareil, si jamais vous voulez faire une capture d'écran. Moi, en général, je ne prends jamais ça en compte. Nous avons la sorcière de la lune d'argent, alliée de toutes les femmes, fait tourner la roue du temps en votre faveur. La prochaine nouvelle lune ou pleine lune mettra en lumière une avancée décisive. Oh. La pleine lune influe sur les marées, aussi choisissez bien votre moment afin d'être porté par le courant. Des jours heureux se présenteront spontanément à vous, mais à l'instar des phases successives de la lune, des hauts et des bas se suivront dans un cycle sans fin. Voilà. Donc là, on veut vous dire que vous allez réussir. C'est des belles choses qui arrivent à vous. Et c'est pas parce que, dans une vie, on peut pas toujours être que à 100% de bonnes nouvelles. Il y a toujours des petits dramas, des petits couacs, des petites choses comme ça. C'est pas grave. Ne vous concentrez pas là-dessus. C'est pas parce qu'il y a des dramas qui arrivent que ça veut dire que le bonheur, il va jamais revenir, ou qu'il va jamais arriver, ou que votre projet ne va jamais se concrétiser, en fait. Voyez ? Donc vous allez avoir là une avancée décisive. Donc peut-être que vous allez avoir vraiment un choix du cœur. Quand vous avez des opportunités qui arrivent, réfléchissez bien. Rappelez-vous du tirage, posez-vous, prenez le temps, patience et sagesse, prenez le temps de bien réfléchir, de peser les pour et les contre. Ne vous ne précipitez pas vers quelque chose. Essayez de savoir si ça vient, Essayez de savoir si là où vous souhaitez aller, ça vient du cœur ou si ça vient des peurs. Voyez ? Ensuite, on a la 26. La 26, c'est la dernière carte du jeu. Alors, nous avons la sorcière de la lune cernée d'un halo vous confère une plus grande sagesse. Elle vous conseille de formuler votre vœu avec le plus grand soin, car à l'image du halo qui entoure la lune, un souhait lancé à la légère s'évanouit sans laisser de traces. Donc là, on est vraiment dans cette idée de qu'est-ce que vous voulez vraiment, les amis, qu'est-ce que vous voulez vraiment, où voulez-vous aller? Vous sortez du bocal, c'est très bien, pour aller où? Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez ancrer dans la matière pour pas que ça disparaisse aussitôt? Vous voyez? Donc réfléchissez bien à ce que vous voulez. Moi, je pense que vous allez avoir là, incessamment sous peu, une opportunité dans les semaines, dans les mois qui vont venir, qui va se présenter à vous. Et là, vraiment, sincèrement, réfléchissez bien. Alors, je vais terminer avec un message complémentaire. Je voudrais quand même dire que c'est des choses ultra positives qui arrivent à vous, le groupe numéro 2. c'est plutôt sympa. Et puis avec cette carte-là, on est quand même dans une fin de cycle aussi. Donc là, vous voyez la 5 de coupe, où on est resté bloqué sur le passé. Ça y est, ça se termine pour vous. Vous allez pouvoir avoir plus confiance en vous. Vous allez pouvoir vous faire confiance. Vous allez pouvoir avoir foi. Vous allez gagner en sagesse. Là, on a de la sagesse. Là, on a de la sagesse aussi. Vous allez gagner en sagesse. Le groupe numéro 2, vous allez pouvoir peindre
mettre les couleurs que vous voulez dans votre vie. Et puis s'il y a un petit peu de couleurs que, par exemple, vous avez éclaboussé sans faire exprès, donc il y a eu des choses un peu imprévues et qui sont pas forcément drôles, c'est pas la fin du monde, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir réussir à dépasser ça, vous allez pouvoir avoir la résilience et vous allez pouvoir continuer à vivre en fait. Vous n'allez pas être obligé d'être focalisé finalement sur ce qui vous plaît moins. Alors, quel message complémentaire pour le groupe numéro 2 et j'ai 3 cartes, non, une ou deux cartes pour le groupe numéro 2. Oui. Oh, d'accord. Le pardon. Pardonner aux autres et à soi-même est indispensable pour se libérer et guérir de ses blessures émotionnelles. Donc à qui vous en voulez le groupe numéro 2 et pourquoi? Et des fois, en fait, on en veut à l'autre d'avoir simplement révélé notre vulnérabilité et de nous avoir montré que parfois on pouvait être en colère ou que parfois on n'avait pas confiance en soi ou que parfois on n'arrivait pas à se défendre ou des choses comme ça. Et du coup, en fait, finalement, c'est une colère qui est avant tout dirigée contre soi. Mais on n'arrive pas forcément à le voir et on a de la colère uniquement, on voit uniquement la colère dirigée contre l'autre. Et c'est pour ça que c'est important de vraiment se poser les bonnes questions pour pouvoir aller au fond des choses et se demander à qui j'en veux et pourquoi. Donc après, voilà, on essaye de comprendre au mieux et puis de pardonner. C'est pas quelque chose qui est forcément évident et des fois c'est quelque chose qui te demande du temps et parfois on croit qu'on a réussi à pardonner puis finalement ça revient quelques temps plus tard et puis on se rend compte que non, et on a encore des colères ou on a encore des choses comme ça. Mais voilà, il n'y a pas de souci, hein. Tout n'est pas obligé de se faire d'un claquement de doigts en fait. Il y a le temps, à un moment, les choses elles se font comme elles se font. Elles se font au mieux, en fait. Nous, on fait comme on peut. Voilà, c'est ça qu'il faut dire, c'est vous faites comme vous pouvez, le groupe numéro 2. Et c'est pas parce que vous n'avez pas réussi à tout pardonner, ou c'est pas parce que vous avez encore des doutes, ou des manques de confiance en vous, que des fois vous êtes encore dans votre passé, que ça veut dire que vous y arriverez jamais. C'est ok, en fait, c'est ok. Et puis, vous n'êtes pas tout seul, hein, les trois, pour tout le monde, en fait, quasiment, c'est pareil, en vrai. Hein. Donc je connais personne qui a tout pardonné, je connais personne qui a plus aucun regret, qui a plus aucune culpabilité ou des choses comme ça. Enfin, c'est pour moi, j'aimerais bien rencontrer ce genre de personnes, vous voyez. Donc voilà, le groupe numéro 2, tout ce que vous avez à faire vraiment, c'est de prendre confiance en vous, de réussir à comprendre que la colère que vous avez, c'est une double punition. Ce que vous avez vécu durant votre enfance qui vous a attristé, qui vous avait donné de la colère et que vous êtes encore dessus, ça fait comme une double punition. Vous pouvez vous libérer et sortir du bocal, le groupe numéro 2. Et là, c'est vraiment des belles choses qui viennent à vous et vraiment un nouveau cycle avec la carte 26. Vous allez sur un nouveau cycle là. Ok ? Donc voilà, c'était pour vous le groupe numéro 2. J'espère que ça va vous aider, ça va vous parler. Si jamais ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera très plaisir. Et n'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner afin de me soutenir, ça me fera aussi très plaisir. En tous les cas, un grand merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour à toi qui as fait le choix numéro 3 et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va regarder quel événement durant ton enfance on veut mettre en lumière aujourd'hui qui bloque en fait ta situation actuelle, quelque chose qui a encore un impact sur ta vie, donc un événement durant ton enfance qui a été choquant, traumatisant, quelque chose qui t'a blessé. Alors on commence tout de suite avec le tarot de l'héritier divin. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet événement de l'enfance du groupe numéro 3? Hop. D'accord, alors ça commence avec la roue, donc ça commence fort, avec une arcane majeure. On est quand même dans cette idée de pas avancer, hein, dans cette idée de répéter les choses. C'est intéressant. Alors je vais voir ce qui vient d'autre. Alors, hop, je prends, à chaque fois je démarre en général avec 4 cartes. Ok, donc on a la reine de coupe, ok. Donc là on est vraiment dans l'émotionnel, hein, avec la reine de coupe. S'empêche d'exprimer son côté extraverti aussi. Ouais, alors qu'est-ce que j'ai d'autre? La roue, je la trouve intéressante
L'as de coupe, ok, donc vraiment dans l'émotionnel. D'accord. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Quatrième carte pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Roulement de tambour. Tac, 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 tac. Ok, la 2 d'épée. D'accord. Ouais, c'est intéressant parce que ça nous parle beaucoup en fait du caractère émotionnel. On est beaucoup dans une idée d'un peu hyper émotivité en fait, vous voyez, où on va avoir du mal à canaliser en fait ses émotions, hein, beaucoup de colère, beaucoup d'impulsivité, beaucoup d'obsessionnalité, des choses comme ça. Alors est-ce que c'était vous? Est-ce que c'était un de vos parents? Est-ce que vous avez été confronté à quelqu'un comme ça et ça vous a blessé en fait, surtout si c'était un de vos parents qui était assez tendu, vous voyez. Mais vraiment, oui, beaucoup, beaucoup de colère avec là cette sensation d'être piégé en fait, de ne pas pouvoir vous tirer de là en fait. Genre, comment faire? Comment je peux faire face à ça en fait? Vous voyez? Donc ça, c'était votre propre émotion à vous, soit l'émotionnel de vos parents ou les deux, hein. C'est vous étiez déstabilisé par le côté colérique et impulsif de vos parents. Et en plus de ça, vous étiez déstabilisé par votre propre émotionnalité. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Donc ça, je dirais que c'est quand même quelque chose de... C'est pas un événement en particulier, c'est un peu comme le groupe numéro 1 où voilà, c'était un climat familial. Là, on dirait encore que c'est plutôt un climat aussi, un climat familial avec beaucoup de, de problèmes au niveau de la gestion des émotions en fait, hein. Oui, ça nous parle oui, de ça, c'est beaucoup de colère, d'impulsivité, on est obsessionnel pour quelque chose, peut-être que vous aviez un côté obsessionnel pour quelque chose et que vous n'arrivez pas à vous en défaire, peut-être que c'était votre parent, peut-être que votre parent il avait un côté obsessionnel par rapport à quelque chose de vous. Par exemple, si vous faisiez, je sais pas, si vous renversiez un verre d'eau, le parent il allait littéralement péter les plombs, il allait rester obsédé par le fait que vous aviez renversé un verre d'eau par exemple, et il allait vous en parler pendant une semaine, quoi. Vous voyez, quelque chose comme ça. Ouais, c'est assez... J'ai envie de prendre une autre carte. Alors, hop, je reprends mon tarot. Est-ce qu'on peut m'en dire plus ou est-ce que c'est vraiment juste, du coup, voilà, un climat... Je voudrais savoir c'est qui, en fait. Alors, je vais prendre une autre carte, je vais voir ce qu'on me dit. Ok, donc là, j'ai 2 cartes et j'en ai qui a volé. Je voudrais prendre celle qui a volé. La 2 de denier, où on est tout simplement dans... Comment dire ça? Dans un déséquilibre, une désunion. Donc là, je pense, on est purement au niveau, pour moi, émotionnel, hein. Il y a un déséquilibre peut-être entre finalement ce qu'on veut montrer et ce qu'on est. Il y a un déséquilibre entre les personnes. Pour moi, il y a un déséquilibre émotionnel qui est assez flagrant. Et là, qu'est-ce qu'on a? Oh, 5 de bâton avec du conflit. Oh, et les amoureux à l'envers. D'accord. Donc on est dans du conflit. Parle de conflit interne aussi. Donc ça peut, voilà, peut-être que vous auriez eu envie, par exemple, de dénoncer certaines choses ou de dire certaines choses, mais que vous n'avez pas osé parce que vous voyez, on a le choix du cœur ici, donc peut-être que vous disiez que non, c'est pas bien de faire comme ci, ou c'est pas bien de faire ça, ou des choses comme ça, que du coup vous étiez en conflit intérieur. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont avoir, je ressens quand même comme 2 énergies distinctes, hein. Peut-être qu'il y en a que ça va être avec leurs parents qui étaient assez émotifs, on va dire ça comme ça, qui pouvaient se fâcher assez rapidement ou qui avaient un problème un peu de comportement. Peut-être que c'était vous aussi qui avez une autre énergie, ou voilà, où c'était vous qui étiez qui aviez du mal en fait à gérer vos émotions. Vous avez du mal du coup à être en paix, à être au clair avec vous en fait, à être en paix avec vos propres décisions. Vous avez du mal à vous décider, vous voyez. Il y a un peu ces 2 énergies-là. Peut-être que vous aviez du mal à prendre des décisions par rapport au comportement que vous deviez adopter, par rapport aussi à des parents qui étaient un peu dysfonctionnants, vous voyez. Après, voilà, on peut faire tous les cas de figure, mais dans tous les cas, il y a vraiment un gros conflit interne qui est là et qui est pas facile à gérer. Ça, c'est sûr.
avec beaucoup de colère, d'impulsivité, cette sensation vraiment d'être bloqué et de rien contrôler en fait. Comme si ouais, vous ne contrôliez rien, vous aviez la main sur rien du tout. Et je pense que ça devait vous faire peur. Alors, je vais regarder ce qu'on me dit de plus avec l'oracle de la main intuitive. Non, c'est la consultation intérieure, pardon. L'oracle de la consultation intérieure. Ressources, d'accord. Donc, il y avait vraiment un grand manque de confiance en vous. Je sais que j'ai toutes les qualités en moi pour rayonner. Et en fait, j'ai envie de prendre une carte de l'oracle de la main intuitive pour voir ce qu'on peut me dire. Si on peut me donner une carte pour vraiment me dire ce que ça concerne, qui ça concerne. Je suis désolée, j'ai la voix un petit peu cassée. Voilà, je me racle un petit peu. Alors, j'ai pas fait pour les autres groupes. Hein. Donc vous, le groupe numéro 3, vous êtes un petit peu des privilégiés. Mais ouais, j'ai envie de savoir de quoi on parle exactement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, le choix. Avec là, le choix. Conflit intérieur. D'accord. Donc, il y a eu peut-être de manière moins difficile qu'un climat familial dysfonctionnel avec des émotions exacerbées. Il y a eu peut-être tout simplement un moment où vous avez eu un choix à faire. Peut-être donc durant votre enfance. Donc ça pouvait être, par exemple, choisir avec quels parents aller vivre. Ça, c'est des choix assez cornéliens. Ça peut être choisir de pratiquer une activité sportive. Quelle activité sportive pratiquer? Ça peut être aller à l'internat ou pas. Ça peut être partir en vacances avec les copains ou pas. Enfin, vous voyez, ça peut être le choix d'une amoureuse ou d'un amoureux. Vous voyez, ça peut être des choses, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, un peu plus légères. Mais ceci dit, pour vous, la difficulté de faire ce choix, en fait, c'est comme si vous n'avez pas réussi, avec la roue à l'envers là, et la 5 de bâton, vous n'avez pas réussi à faire le choix en fait. Vous n'avez pas réussi à choisir. Ou alors vous n'avez pas pris la décision du cœur. Et du coup, vous l'avez regretté après. Et maintenant, ça reste vraiment sur... donc voilà, quoi. C'est soit... De toute façon, c'est les choix. Donc soit en fonction de votre réaction par rapport à votre climat familial, par rapport à vous, parce que vous aviez beaucoup d'émotivité, en fait, d'émotivité par rapport aux deux, vous voyez, les parents plus vous, ou par rapport à un événement précis où vous avez dû faire un choix et que vous n'avez pas réussi à faire le choix du cœur et que ça a été vraiment très compliqué pour vous à gérer, vous voyez, un gros conflit interne à l'intérieur de vous. Donc voilà, sur la situation, le groupe numéro 3, alors si jamais ça ne résonne pas pour toi, c'est que c'est peut-être pas ton tirage, peut-être que tu peux aller regarder un autre tirage ou peut-être qu'il n'y a pas de tirage pour toi dans cette vidéo. Donc n'hésite pas à me dire d'ailleurs en commentaire, peut-être que j'en ferai d'autres du coup. Là j'en fais 3, mais peut-être que ça pourrait être intéressant d'en faire d'autres. Donc voilà, alors je vais continuer avec la consultation intérieure. D'accord. Directement on a « Je me révèle à moi-même et j'incarne profondément qui je suis vraiment ». Donc ouais, il y a cette idée, peut-être que vous n'êtes pas choisi. Peut-être que vous avez choisi de faire plaisir à vos parents ou à des amis ou des choses comme ça, mais vous ne vous êtes pas choisi. Vous portez un masque, vous faites semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas vraiment. Vous manquez de confiance en vous pour pouvoir vous révéler vraiment, pour pouvoir faire le choix que vous avez envie de faire. Peut-être que c'était en fonction avec des études, avec... Enfin voilà, quoi. Il y a vraiment une difficulté comme ça. On va voir comment ça impacte directement sur votre vie. Alors, à l'heure actuelle, comment cet événement impacte votre vie aujourd'hui? Oh, on a l'engagement. On voit qu'il y a une difficulté à prendre un engagement, donc encore une difficulté à faire des choix. Choisir de s'engager, c'est quelque chose de pas forcément évident. Hein. C'est quelque chose... on a peur de se tromper, un engagement c'est pas quelque chose à la légère, donc on peut avoir peur de former une vie de couple, on peut avoir peur de signer un contrat, on peut avoir plein de peurs comme ça, on a peur de l'engagement en fait, donc du coup on peut s'isoler, on peut, bon au moins comme ça on est peinard quoi. Je ne fais pas de choix, je risque pas de me tromper en refusant de m'engager quoi. D'accord. Donc peut-être qu'il y a beaucoup de célibataires parmi vous, ou des personnes qui ne veulent pas se marier, ou qui ne veulent pas acheter une maison, ou emménager avec quelqu'un, ou signer un contrat de travail, ou... j'ai 2 cartes qui sont tombées. On a la patience et la sagesse, et on a l'arbre santé croissance. Alors, je vais mettre sur pause, je vais aller regarder l'arbre.
D'accord, donc du coup, là, pour moi, on va être dans une idée quand même d'ancrage. En fait, c'est une carte qui nous parle de prendre soin de soi. C'est une carte qui nous dit de prendre du temps pour soi et forcément d'être plutôt dans le présent. Donc, on va être dans l'ancrage. Donc, pour moi, du coup, tout ça, ça vous crée un déséquilibre, ça vous crée un manque d'ancrage avec le lys où on est dans quelque chose où on a la patience, on est sage, on sait un petit peu où on va. Pareil, on est dans l'instant présent. En fait, avec ces deux cartes-là, on cesse de ressasser le passé, hein, tout simplement. Donc pour moi, voilà, je pense que vous êtes beaucoup dans votre tête, le groupe numéro 3, vous réfléchissez trop, vous ruminez trop, et tout ça, ça vous bloque, et ça vous empêche de prendre les meilleures décisions, ou de prendre des décisions même tout court, en fait. Donc ouais, c'est pas forcément simple et agréable, j'en sais quelque chose. Quand on est trop à se poser 36 000 questions, ou à vouloir tout analyser, d'avoir peur de faire les mauvais choix ou des choses comme ça, ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai de plus pour le groupe numéro 3? Moi, j'aime bien, on voit battre les cartes dans le reflet. Alors, je suis avec le tarot des archanges majeurs. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ah bah, j'ai l'amoureux qui tombe à nouveau. Donc, si pour vous, c'est pas une affaire de choix, vous n'arrivez pas à prendre les bonnes décisions, les meilleures décisions pour vous, et vous n'arrivez peut-être même pas à prendre de décision. Du coup, vous restez là, vous restez bloqué. D'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? D'accord, la maison Dieu et la justice. Ok, donc vraiment une difficulté à trancher. Quand il y a un événement qui arrive vers vous, qui vient vous déstabiliser, qui vient vous secouer, et ben au lieu de trancher, de dire bah voilà c'est comme ça et moi je fais comme ci comme ça, tac tac tac, bah vous peut-être que vous restez plutôt paralysé par la peur du défi, paralysé par les événements. Paralysé par l'indécision, genre où est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, où vais-je, que fais-je, enfin voilà quoi, c'est ouais, je pense que le groupe 3 vous êtes quelqu'un qui est plutôt paralysé par les choses et du coup vous avez du mal à rentrer dans l'action, à trancher et à faire ce qui est juste pour vous aussi. Donc voilà l'impact que ça a pour vous aujourd'hui. Donc peut-être que voilà, ça a été une succession de choses durant votre enfance, peut-être que ça a été vraiment un mauvais choix, entre guillemets, que vous avez fait durant votre enfance et ça vous a drôlement marqué. Ou peut-être que au niveau de vos parents, c'était compliqué, vous ne pouviez pas vraiment vous exprimer, vous avez subi leur émotionnalité, en fait, vous avez estimé qu'ils ne faisaient pas des bons choix par rapport à leur émotionnalité. Du coup, ça vous a marqué aussi et ça a été compliqué pour vous. Et c'est toujours compliqué pour vous d'ailleurs. Mais on va prendre justement les conseils pour vous. Donc, je récupère l'oracle du messager, si j'y arrive. Hop. Et je vais tirer une carte pour savoir ce qu'on peut vous dire pour vous aider. Le groupe numéro 3. D'accord. Soyez sans malice. Ok, c'est une carte qui nous invite vraiment à révéler ce qu'il y a de mieux en nous et pas à réfléchir si on va pouvoir avoir du profit ou pas. Et si je fais ça, ah oui, mais par exemple, si j'aide cette personne-ci, ah bah mais moi ça va pas aller du tout dans mon intérêt parce que, je sais pas moi. Ou alors plutôt se dire, ah oui, si je vais l'aider parce que comme ça, moi je vais avoir ça en retour. Oui. On est vraiment dans une idée d'intégrité, de douceur, de soyez gentil en fait, vous voyez. Soyez gentil. Je sais pas si vous entendez ma chaise, je l'ai remise. Ça va peut-être faire un petit bruit. Alors, soyez sans malice. Donc, si jamais vous voulez lire la carte, voilà, vous mettez sur pause et vous lisez. Vous avez reçu la possibilité de créer avec la pensée, l'intention, l'action et l'émotion. Soyez conscient de votre pouvoir et de ce que vos actions et réactions créent en vous et autour de vous. Chérissez ce don et employez-le d'une manière à la fois sage et productive. Créez la beauté et inspirez aux autres le désir de faire de même. Créez un futur qui soit satisfaisant et agréable. Faites ce quoi vous êtes né. Cette carte-là, elle nous rappelle aussi du coup notre pouvoir créateur. Elle nous rappelle à quel point nos pensées, nos émotions sont créatrices. Donc effectivement, si vous restez à ruminer contre des gens,
euh, vous êtes en train de créer finalement du mal contre ces gens, même si vous le faites pas exprès. On dit, pour moi, ça m'appartient, c'est dans mes pensées, mais en fait, c'est une énergie que vous envoyez. Ou si vous ruminez contre vous ou contre l'univers en disant que vous êtes nul, que vous n'êtes pas capable, ou que l'univers, il vous aide pas du tout, et vous créez ça aussi, en fait. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de pureté, de récupérer une forme d'énergie enfantine, son âme d'enfant, de se dire, de rentrer dans des énergies beaucoup plus légères. Et rentrer dans des énergies beaucoup plus légères, ça va vous aider, le groupe numéro 3. Ça paraît facile à dire comme ça, et moins à faire. Mais ça, c'est des exercices, on peut s'interroger. Quand vous avez des pensées qui sont plutôt désagréables, qui ruminent des choses, essayez de le faire en conscience. Essayez de vous en rendre compte. Donc vous dites, ah tiens, mais là je suis en train de penser à ça. Effectivement, c'est une pensée qui est plutôt désagréable et c'est une pensée qui ne va pas m'aider à avancer. Ok, alors pourquoi je suis en train de penser à ça? De quoi j'ai peur? Et là on fait une espèce de gymnastique. Et à force, en fait, on se confronte à nos peurs. Et après, elles finissent, quand on se confronte. Moi, une fois, quand j'étais petite, j'avais très peur, comme tous les gamins, j'avais peur que quelque chose me chope dessous mon lit, vous voyez, qu'une main m'attrape. En plus, j'entendais des bruits là chelous, j'étais vraiment flippée. Et ça a duré un temps comme ça. Et puis un jour, j'avais décidé alors, j'étais petite, j'avais 9-10 ans à peu près. Et pour aller donc de l'interrupteur jusqu'à mon lit qui était à l'autre bout de ma chambre, donc je devais traverser ma chambre dans le noir. Et ensuite, vite, j'allais sous la couette, et puis on a tous connu ça, rien ne dépasse de la couette, sinon on nous chope et tout ça. Moi, j'ai décidé un jour d'affronter ma peur. Donc j'ai éteint la lumière, je suis allée au pied de mon lit, je suis restée à attendre. Je fais, vas-y, chope-moi, chope-moi. Et heureusement, personne ne m'a chopé. Et du coup, j'ai plus eu peur qu'on me chope sous mon lit. Vous voyez? Donc des fois, en affrontant ses peurs, on se rend compte que on a peur un petit peu pour rien, quoi. C'est important, voilà, la confrontation, et après on dépasse, et puis après on peut enfin avancer. Après voilà, si vous avez peur du vide, je vous dis pas de vous jeter dans le vide. Gardez votre discernement, évidemment, le groupe numéro 3. Alors, comme conseil de l'archange Michael, nous avons prêté attention à vos rêves. Il était déjà sorti pour le groupe 2, je crois. Donc dans vos rêves, vous avez des informations qui vous révèlent en fait des choses sur votre monde intérieur, qui vous révèlent des choses sur vos peurs, qui vous révèlent des choses sur ce que vous voulez vraiment, qui vous révèlent vraiment des choses sur votre inconscient, sur vos subconscients. Donc ça, c'est important de prêter attention à vos rêves. En ce moment, on en parle beaucoup, en tout cas moi ça revient assez souvent par chez moi. Donc voilà, il y a des informations importantes en ce moment qui nous parviennent durant nos rêves. Ça peut être nos rêves aussi, là, nos rêves, pourquoi pas, nos rêves éveillés, quand on dit « Ah, mais j'aimerais trop faire ci » ou « J'aimerais trop faire ça ». Voilà, c'est « Qu'est-ce que vous voulez? Quels sont vos rêves ?» Le groupe numéro 3. Et la question en personne... Pardon, je commence à inverser. La personne en question est digne de confiance. La question est digne de personne. Enfin bref, ne nous égarons pas. Donc voilà, vous pouvez vous faire confiance en vous avec cette carte-ci. Faites-vous confiance en vous. Et elle vient nous dire aussi que l'autre n'est pas notre ennemi. Vous voyez, avec cette carte-là, on peut avoir une blessure aussi d'injustice qui est présente. Même si c'est plus avec la blessure de trahison où on ne va pas faire confiance, avec la blessure d'injustice, on peut être aussi en mode complètement paumé. Parce que finalement, on ne sait jamais, des fois, si ce qu'on fait, c'est bien ou pas. On a tout le temps peur, parce qu'on a tellement eu l'habitude d'en prendre plein sa poire pour des choses, en fait on n'avait rien de fait de mal, qu'au final on est complètement largué et on ne sait plus si on fait c'est bien ou pas. Et de là, faites-vous confiance en fait. Vous faites du bien, vous faites des choses bien, le groupe numéro 3, et ça je pense que vous avez besoin qu'on vous le dise, vous avez besoin de vous le dire aussi à vous-même. Vous faites du bien, vous faites les choses bien, le groupe numéro 3. C'est important que vous le sachiez. Donc voilà, pour les conseils, faites-vous confiance. L'autre n'est pas non plus votre ennemi. Concentrez-vous sur vos rêves ou apprenez à mieux vous connaître au travers de vos rêves. Et surtout, attention à vos ruminations, quelles sont vos pensées. Montrez en fait, essayez de mettre vraiment au grand jour cette partie de vous qui vient du cœur, cette partie de vous, la meilleure partie de vous. Bon voilà, après ça peut arriver à tout le monde d'être en colère ou de ruminer ou c'est quoi le mot, modiférer auprès des gens. Enfin voilà, ça nous arrive à tous, on reste humain. Mais essayez que la plus grande partie de vous,
en fait, soit celle de votre cœur rempli de bienveillance, en fait. Vous voyez? Alors, si jamais vous suivez ces conseils, le groupe numéro 3, qu'est-ce qui arrive à vous? Je pense que de toute manière, si vous regardez la vidéo, vous avez déjà commencé à prendre un petit peu conscience de tout ça et que ces choses-là arrivent déjà à vous, en fait, petit à petit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui vient pour le groupe numéro 3? En se libérant de ce passé et en réussissant à prendre des décisions. Alors, des décisions du cœur, j'entends. Pour le groupe numéro 3, nous avons 3 cartes. Allez, je les prends. Normalement, j'en prends qu'une. Mais là, j'ai eu envie de les prendre. C'est 3-3. Alors, on a la sorcière sentimentale, la sorcière de l'Ouest et la sorcière chauve-souris. D'accord. Alors, je prends le petit bouquin. Alors, la sorcière sentimentale. Ah, si jamais vous voulez le lire. La sorcière, donc je précise, mettez sur pause, si je l'ai retiré trop vite, vous mettez sur pause, comme ça vous avez le temps de lire. La sorcière sentimentale transforme les désirs en réalité, elle saupoudre un nuage d'étoiles dans les yeux des jeunes gens, leur inspirant des rêves d'amour romantique ou des projets d'avenir ambitieux. Mais la poudre d'étoiles peut être amenée à disparaître quand elle est exposée à la lumière de la réalité. Pour préserver son rayonnement magique, il faut faire preuve de persévérance et ne pas dévier de la voie que vous avez choisie. Donc il y a de la persévérance qui vient à vous. Vous allez réussir en fait à tenir plus longuement votre projet. Vous allez réussir à... Peut-être que c'est ça, des fois vous faites le choix, mais comme ça va pas assez vite, vous voyez, là on a de la patience et de la sagesse, comme ça va pas assez vite, finalement vous revenez sur votre décision, vous voyez. Donc là vous allez réussir à persévérer finalement dans vos choix, dans vos décisions, et du coup c'est des choses plus sympathiques qui vont s'offrir à vous. Peut-être, parce qu'on a quand même des projets et de l'amour romantique, donc peut-être des projets ambitieux comme la création d'une entreprise ou d'une association, peut-être le grand amour qui va se présenter à vous. Jusqu'à présent, vous aviez tendance à soit à rencontrer personne, ou si vous rencontriez quelqu'un, le moindre petit couac, vous partiez, que là, vous allez peut-être attendre un petit peu plus longtemps. Alors, 26, nous avons, parce que du coup, on a beaucoup de cartes pour le groupe numéro 3. Ah oui, et je précise que moi, je prends pas ça en compte. Je suis pas pour... après, chacun, il fait comme il veut, mais... donc voilà, moi, je m'arrête à l'oracle. La sorcière de l'Ouest vous annonce que vous allez recevoir un don précieux à la suite d'une intervention providentielle ou d'une étrange coïncidence. Le soleil se couche enfin sur une situation funeste qui n'a que trop duré. L'automne et le crépuscule pourraient être les moments propices pour mettre un terme à une influence négative et prendre un nouveau départ. À la faveur de la nuit, la sorcière de l'Ouest vous enveloppe de sa présence invisible. Votre esprit et votre cœur apaisé s'ouvrent à la lumière qui chasse illusions et faux semblants. Donc vous allez y voir plus clair, le groupe numéro 3. En fait, là, vous êtes en fin de cycle, vous allez commencer un nouveau cycle vers quelque chose de vachement plus sympathique. Et ça parle quand même d'une intervention providentielle. Donc d'une étrange coïncidence, donc il va se passer un événement, donc forcément ça va être différent pour chacun, mais il va y avoir quelque chose finalement qui va changer le cours de votre vie et qui va vous permettre de pouvoir aller sur un nouveau cycle. Avec la sorcière sentimentale, c'est peut-être une rencontre. Alors une rencontre amoureuse, mais pas que, ça peut être une rencontre amicale ou autre. Et la sorcière chauve-souris, nous avons... Tac, tac, tac. Donc là... La sorcière chauve-souris révèle que votre intuition est votre meilleur allié. Navigateur hors pair, elle utilise son radar supersensoriel pour échapper aux prédateurs nocturnes. Ce n'est pas un hasard si les chauves-souris quittent leurs repères pour satisfaire leurs besoins de nourriture à l'heure où les humains se rejoignent pour satisfaire leurs besoins d'amour. Donc là, vous échappez aux prédateurs. Et là, ça nous parle d'ouvrir les yeux sur une situation qui n'a que trop duré. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, vous voyez. Peut-être que vous avez une blessure de trahison, que du coup vous amenez à vous des personnes qui sont qui eux ont aussi une blessure de trahison et c'est compliqué cette blessure-là, je trouve. Mais souvent quand on a une blessure de trahison, des fois on peut être un petit peu médisant envers l'autre parce qu'on va avoir la sensation que cette personne-là nous a fait du mal en fait. Et du coup on peut avoir un comportement pas forcément hyper correct. On est avec ses filtres, on est avec ses masques et tout ça. Et donc peut-être qu'il y a une personne qui dit du mal de vous dans votre dos parce qu'avec l'injustice, elle croit que vous lui avez fait du mal. Enfin, vous voyez, c'est complètement... c'est un peu fou, c'est ce genre de truc. Mais voilà, ça arrive. Mais en tous les cas, voilà, peut-être qu'il y a une personne qui n'est pas bonne pour vous dans votre entourage, proche ou éloigné, et vous allez réussir à ouvrir les yeux.
et vous allez réussir après maintenant à les repérer direct. Donc sans forcément leur en vouloir ou des choses comme ça, parce que vous allez comprendre qu'elles sont dans leur propre ego, dans leurs propres blessures, mais vous allez les repérer et vous n'allez pas les laisser rentrer en fait dans votre vie, voyez. Donc voilà, vous allez avoir plus de discernement par rapport aux personnes qui vous allez laisser rentrer dans votre vie ou pas. Et on parle vraiment de quelque chose de providentiel. Donc vous allez avoir peut-être une rencontre, il va se passer un événement qui va modifier le cours de votre vie, le groupe numéro 3. Et j'aimerais bien savoir ce que c'est. Mais voilà, ça va être différent suivant chacun. Et ça va vraiment être chouette parce que ça va vraiment vous amener sur quelque chose de nouveau. Ça va vous apporter, le groupe numéro 3, une toute nouvelle vie qui va être vachement plus alignée à vous, qui va être vachement plus sympa. Vous allez pouvoir vous révéler, vous allez pouvoir avoir foi en vous, vous faire confiance et révéler en fait vos capacités, le groupe numéro 3. Donc c'est plutôt super chouette. Ensuite, je vais prendre un dernier message, un message complémentaire. Alors, avec mon petit oracle de l'étoile bleue, quel message complémentaire? Eh bien, j'ai 2 cartes. Et bien, décidément, pour vous, le groupe numéro 3, vous êtes un petit peu privilégié. On a pierre de lune. Chargée de l'énergie de la lune, cette pierre te permettra de développer ton intuition et de renforcer ton ouverture d'esprit. On parlait déjà d'intuition aussi avec le choix du cœur. Le choix du cœur, on suit son intuition, on suit son cœur. Quand on suit son cœur, on suit son intuition. Donc voilà, ça peut être peut-être que pour vous... comment dire, la lithothérapie, vous voyez, peut-être qu'il y a une pierre pour vous. Donc la pierre de lune, hein, j'ai déjà vérifié, elle se trouve dans les magasins où on peut la commander sur internet. Peut-être que spécifiquement cette pierre-là vous ferait du bien, ou peut-être sinon une autre pierre, suivez là, une fois de plus, votre intuition. Tiens, est-ce qu'une pierre me ferait du bien? Oui, laquelle? Vous voyez, écoutez-vous. Vous permettrait justement de vous sentir mieux, d'être beaucoup moins stressé et de développer votre intuition, vous voyez. Alors, et ensuite j'ai... équilibre. Trouver le juste équilibre entre vie matérielle et vie spirituelle est indispensable. C'est ce qui te permettra d'atteindre stabilité et bien-être. Est-ce que je pense qu'il y a des peurs? Vous avez peur de vous tromper, de faire le mauvais choix peut-être, que entre guillemets, votre partie spirituelle vous invite à faire des choses, mais votre partie peur par rapport aux choses matérielles, bah, vous en empêche en fait, vous voyez. Donc là, il y a cette idée, vous n'êtes pas obligé de dilapider tout votre argent ou de vendre votre maison, sauf si vraiment ça vous appelle et que vous avez confiance, vous voyez. Mais c'est vraiment cette idée de trouver un équilibre. En trouvant l'équilibre, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile pour vous de prendre des décisions, vous allez être beaucoup moins stressé. Donc n'hésitez pas à pratiquer des exercices d'ancrage, tout simplement en allant passer du temps dans la nature, en allant vous balader en forêt, en faisant des activités créatives, en faisant des activités qui vous plaisent de manière générale. Pourquoi pas aussi la visualisation avec les racines qui sont des pieds qui viennent s'ancrer profondément dans la terre. Il y a aussi ces exercices où être à ce qu'on fait. Donc par exemple, si vous êtes en train de cuisiner, bah, dites ce que vous êtes en train de faire. Ça va vous empêcher de partir dans votre mental, à réfléchir, à ruminer à des choses. Donc, je prends mon oignon, j'épluche mon oignon, je coupe mon oignon. Enfin, vous voyez, dites ce que vous faites et vous savez qu'à force de le faire, ça se fera naturellement, vous saurez naturellement ce que vous êtes en train de faire et vous n'allez plus partir dans des peurs, dans des ruminations dans votre tête. Donc, voilà pour vous le groupe numéro 3. Alors, j'espère que cette guidance va vous aider, va vous apporter. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera très plaisir. Et n'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner afin de me soutenir, ça me fera aussi très très plaisir. Dans tous les cas, un grand merci d'avoir été présent sur la chaîne. Je vous dis à bientôt, au revoir.